Shalom et bienvenue à toi qui m'écoutes. Que la paix du Seigneur soit de ton partage. Je rends gloire à Dieu pour vos vies. Vous avez été nombreux, surtout sur Spotify, à écouter, réécouter et partager mes podcasts et je vous en remercie. Que le Seigneur se souvienne de votre geste, de votre soif, de votre envie ainsi que de votre désir d'entendre son message à travers ma petite personne et mon infime connaissance. Sachez que moi aussi, je viens m'abreuver, moi aussi, j'ai besoin d'encouragement, d'édification. Et nous savons que celui qui cuisine et apporte le repas mange aussi à la table de ses invités en jugeant lui-même son propre plat. Nous sommes dans une époque où le monde a tellement évolué et tout est fait pour que l'homme s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne de l'essentiel. La pratique du péché est de plus en plus facilitée et même récompensée. Car dans ce siècle présent, sous l'ère des réseaux sociaux, nous savons que l'apparence est reine. On vit une tentation omniprésente où on mesure la valeur, l'importance d'une personne à ce qu'elle génère dans le virtuel, à travers la soif de l'approbation et de l'admiration des autres. Et on tombe facilement dans le piège du diable, qui a trouvé le moyen par sa malice et sa ruse de rémunérer ceux et celles qui pratiquent la calomnie, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, l'exposition, les faux témoignages et j'en passe. Et il faut le dire, nous en sommes les consommateurs. Plus on consomme, plus ils produisent. On le voit, on le vit. Les malheurs des uns deviennent les gagne-pains des autres. Et nous, les enfants de Dieu, nous alimentons cela. Et c'est tellement puissant que cela se fait en un temps record. Dans les anciens temps, pour que les nouvelles se répandent, on devait attendre qu'une personne marche, court d'un village à un autre pour alerter la population. Mais aujourd'hui, en une fraction de seconde, tu es servi. En une fraction de seconde, on expose la nudité des autres. Et on y contribue en partageant. Jamais dans l'histoire, la vanité n'a été aussi promue qu'aujourd'hui. Regardons-nous, nous filmons notre vie pour nous montrer que le meilleur, créant parfois une illusion de succès et de bonheur. Ce qui nous cause et peut causer chez notre prochain qui nous regarde des conséquences spirituelles et psychologiques graves. Car cela renvoie le message de « tu n'es pas encore accompli, tu es le dernier de la classe ». Les plus forts regardent et passent, mais les plus faibles iront jusqu'à se compromettre pour rivaliser. Aujourd'hui, l'onction de Dieu, c'est has-been. On préfère l'excès de dopamine, la molécule du plaisir, que notre dealer préféré nous procure, le téléphone portable, qui chaque année évolue pour encore plus de sensations. Bientôt, le téléphone fera micro-ondes, parce que le but du diable, c'est d'avoir accès à toi, afin de prendre le contrôle, le total contrôle de ton énergie, pour que lorsque tu voudras un temps avec ton Dieu, il ne te restera plus grand-chose parce que le travail, la famille, le téléphone portable aura déjà pris 80% de ton temps. Ah, que Dieu nous aide. C'est pour cela que très souvent tu t'endors au moment de la prière. Tu ressens une lourdeur pas possible. Mais après la prière, quand tu te mettras sur ton téléphone, et hop, 2 heures de plus, et tu ne sentiras rien. Alors que 10 minutes de prière pesaient comme 2 heures de supplice. Et le diable aime ça. Il veut contrôler ton cerveau pour créer une dépendance, une addiction. Il veut contrôler ton esprit. Et ton corps, pour guider ton comportement, ta réflexion et tes pensées vers une seule chose, la vanité. Et avec le phénomène de l'IA, de l'algorithme et j'en passe, c'est de plus en plus compliqué. C'est rapide, c'est simple, c'est facile, c'est quick.
Il fait tout pour nous. Il réfléchit à notre place. Il pense et décide pour nous. Une intelligence sans âme. Et Seigneur, dans quoi sommes-nous aujourd'hui? Vous voyez, l'adoration, c'est un échange, c'est une combinaison, une communion entre une âme repentie et la divinité. Mais aujourd'hui, triste est de constater que vous pouvez, sans vous en rendre compte, écouter une louange et une adoration créées à partir de l'IA. Et ça marche. Mais vous conviendrez avec moi que au fin fond de votre cœur, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui te dit est-ce que tu es sûr que... Alors attention, je ne suis pas en train de dire que il faut bannir le progrès. Non. Non. C'est grâce au progrès que je suis en train de vous parler. Je parle de la dépendance que cela crée, du manque de contrôle, d'équilibre et du vice caché. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon message. Mais même si on est contre, comment y échapper? Nous sommes dans un monde, une société d'organisation et d'ordre déjà établi, où nous n'avons pas d'autre choix que de lutter, de garder le discernement pour ne pas tomber dans le piège de la tentation. Bon, ce n'est pas le sujet. Peut-être une prochaine fois. Genèse 2, 24 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » On comprend alors qu'il faut quitter pour s'attacher. Et s'attacher pleinement à Dieu nous demande de quitter certaines choses, qui très souvent sont des choses très vaines pour notre vie, où nous n'avons plus d'équilibre. Alors c'est quoi la vanité? J'ai noté que la vanité, c'est un mirage, c'est un mensonge qui selon Dieu est défini comme étant une recherche excessive de reconnaissance et de gloire, souvent liée à un orgueil, obsédé par l'image, qui ne se soucie pas de la valeur spirituelle et de tout ce qui a trait à l'éternité. Et quand la vanité prend le dessus, la notion d'amour du prochain est bafouée. Dans un monde où les relations interpersonnelles sont parfois marquées par l'égoïsme et l'indifférence. Alors, nous sommes dans Luc 16, à partir du verset 19. Mais avant de rentrer dans l'histoire, situons d'abord le contexte. Jésus est en train d'enseigner à travers les paraboles pour révéler des vérités divines profondes à travers des symboles culturels et historiques pour rendre son enseignement accessible. Mais même avec ça, l'auditoire était quand même perdu. Les pharisiens sont présents pendant son enseignement et ils écoutent attentivement. Jésus les heurte en touchant à un point très sensible avec l'histoire de l'intendant infidèle. Les pharisiens se moquent de Jésus pour camoufler leur frustration, mais ils sont bien énervés. Jésus enfonce le clou, il renchérit, il provoque. Il cherche la bagarre. Et il parle de la fameuse histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Vous connaissez l'histoire, elle se trouve dans Luc 16, à partir du verset 19, je l'ai dit. Et on va aller dans la version seconde, parce que la version seconde a plus d'éléments. Donc là, nous avons une image, une parabole que Dieu utilise. Bizarrement, on a le nom du pauvre, qui est Lazare, mais on n'a pas le nom du riche. Alors que habituellement, on cite le nom des riches et les pauvres sont aux oubliettes, ils sont anonymes. Vous commencez à me connaître, moi j'aime rentrer dans la psychologie des personnages bibliques. On va commencer par le riche. C'est un homme qui vit dans l'opulence. Il aime la vie, la fête. Il prend plaisir à jouir de son statut, de son rang social. On parle de brillante vie. Il aime les belles choses, la qualité. Et pour le manifester chaque jour, c'est qu'il est exhibitionniste. Il aime et a besoin de montrer sa richesse, d'imposer son pouvoir, son autorité par la démonstration. Il fait partie de l'élite et l'élite lui rend bien. Si tu festoies tous les jours, c'est que tu as des amis, du beau monde. Les gens aiment être en ta présence. Plus tu donnes, plus ils en redemandent.
Quand il passe dans les rues, il aime recevoir les honneurs et le respect par les paroles flatteuses. Il se sent fort et puissant. L'homme riche, c'est une personne vénale. Il est orgueilleux. Mais vous savez, on n'est pas mieux que l'homme riche, car l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent peut corrompre le cœur. Le pouvoir est un poison pour l'âme. Et la caractéristique du vêtement du riche nous donne plus d'informations codées sur cet homme, car elle révèle un point essentiel. Le vêtement de pourpre est un habit particulier, comme une cape qu'on porte au-dessus, qui symbolise la royauté et la distinction. Souvenez-vous, Jésus a été recouvert d'un vêtement de pourpre avant sa crucifixion. C'était une humiliation symbolique. Le vêtement de lin, de fin lin, est ce qu'on porte en dessous. C'est une matière noble qui symbolise la justice et la sainteté, mais aussi le service et l'humanité parfaite du Christ. Nous comprenons alors qu'il s'agit là d'un religieux, un ecclésiastique, un serviteur, un sacrificateur, quoi. Et là, je reviens encore à l'image. Je ne pense pas que cet homme n'est pas le riche héritier ou homme d'affaires. Non, je pense que cet homme est devenu riche à cause de sa position. Que le peuple voyait tel un grand, considérait tel un saint, un père, un guide spirituel. Intéressons-nous au pauvre Lazare. Le pauvre Lazare est dans un état physique très critique. Il est malade, couvert d'ulcères. Il est écrit qu'il aurait désiré se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Donc il avait faim. Il regardait avec envie, les yeux pleins d'espoir qu'un jour le riche enfin lui fasse du bien. En vain. Ses plaies attirent les chiens qui lèchent ses ulcères. Le chien est un animal impur. Donc on comprend que le pauvre est laissé dans une position d'impureté. Il n'était pas nourri physiquement et spirituellement. Ce qui est vraiment une image dégoûtante. Parce que normalement ce sont les chiens qui mangent les miettes qui tombent des tables. Mais là c'est Lazare qui devient les miettes des chiens. Lazare vit dehors, sans refuge. Et il est malheureux. Il est au portail ou à la porte si vous voulez. Parce que c'est là que restent les malheureux. Les pauvres aux portes pour faire l'aumône. Mais Jésus voit loin, il voit toujours loin lorsqu'il donne une parabole. C'est quoi la porte? La porte symbolise souvent l'accès à la vie spirituelle et à la communion divine. Elle est souvent associée aussi à Jésus-Christ, qui est la porte, n'est-ce pas? Il est décrit comme la porte qui mène à la vérité et à la vie éternelle. Tandis que le chemin large symbolise le péché et la destruction. Proverbe 22, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte. Le riche a un grand portail, une luxueuse bâtisse et beaucoup y entrent. Pour certains, y pénétrer, c'est vu comme une grâce, un privilège, une faveur. Mais Matthieu 7,13 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Cette parabole évoque l'idée que bien que le chemin vers la perdition soit large et facile à suivre, il est également spacieux et riche en plaisir, tandis que le chemin vers la vie est étroit et resserré. Et il y a peu de gens qui le trouvent. Cet enseignement-là souligne l'importance de choisir la voie de la croissance spirituelle et de la conversion de l'éternité, plutôt que de se laisser guider par les plaisirs du monde, c'est-à-dire la vanité. Mais malheureusement, tout a une fin. C'est à la mort des deux protagonistes que les choses deviennent encore plus intéressantes. Il est écrit que le riche a été enseveli. Donc qui dit riche dit grands obsèques, beaucoup d'honneur.
de grands témoignages, un beau tombeau. Mais pour Lazare, qui dit pauvre, dit enterrement triste et lamentable. L'ironie du sort, c'est que Lazare et le riche se retrouvent dans deux situations complètement opposées, où le riche est dans les tourments, il n'est accueilli par personne, sans éloge, sans honneur, il est en train de rôtir dans les flammes. Fini les vêtements de luxe, de fin lin, etc. Et Lazare est accueilli comme un roi, avec honneur, vêtements de gloire, dans la consolation et le doux repos dans le sein d'Abraham, le père des croyants. Ce qui est bizarre, c'est que le riche en enfer se comporte encore comme un riche, comme l'orgueilleux qu'il était. Il reconnaît Lazare comme le pauvre et malheureux qu'il était, comme son petit du quartier, quoi. Et il demande à Abraham, vraiment il a du culot, de commissionner Lazare pour qu'on le rafraîchisse lui, parce qu'il a trop soif, parce qu'il brûle. Il y a des gens, même en enfer, ils vont continuer à vous brimer. Et Lazare, lui, ne parle pas, enfin, dans la parabole, il ne s'exprime pas. Donc on n'a aucun ressenti, aucune information. On sait juste qu'il est consolé. Quand ils étaient vivants, ils étaient séparés par un portail, mais là, ils sont séparés par un abîme infranchissable, que le riche lui-même a créé par son péché, par son indifférence, quand il était vivant. Le riche plaide et il tente encore autre chose. Il demande à ce que Abraham envoie encore Lazare en disant, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il voulait interpeller ses frères. Et là, le riche comprend et réalise qu'il a fait de mauvais choix dans sa vie. Et que tout n'était que mirage, emporté par le mensonge de la vanité. C'est triste, n'est-ce pas? Mais la réponse de Abraham est magistrale. Oh, j'aime la parole. Il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc la Torah, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. La version Semeur dit, ils ne se laisseront pas convaincre. Et dans cette déclaration, Jésus-Christ parle de lui. Il prophétise car lui-même est revenu d'entre les morts. Et les gens ne l'ont pas cru. Abraham les appelle l'un et l'autre « mon enfant ». Oh, c'est affectif, c'est personnel. Ils sont de la même race, de la même communauté, de la même nation. Ce sont des juifs, des croyants, donc ses enfants. Peu importe la différence sociale, où on a deux mondes, les riches et les pauvres, le monde de la fête, du plaisir et le monde de la misère. Devant le Seigneur, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a ni grand, ni petit. Alors, je vous entends déjà, ah Sarah, tu piques les pasteurs. Non, ce n'est pas un message spécifiquement adressé aux leaders religieux, aux pasteurs si vous voulez. Non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Aujourd'hui, ce ne sont pas que les pasteurs qui apportent l'évangile, qui gagnent des âmes ou qui lisent la Bible. Tous ceux que vous écoutez à l'église ou ailleurs ne sont pas tous ordonnés pasteurs. Le aller et faites de toutes les nations des disciples est un mandat universel pour tous ceux qui sont disciples de Christ. Le salut est personnel. Et il y a quelque chose de plus grand que l'imposition des mains, quelque chose de plus grand que l'action de verser de l'huile et de déclarer à quelqu'un qu'il est tel ou de tel ministère. Parce qu'il y a beaucoup de consécrations et d'ordinations qui sont émotionnellement des choix humains. Mais ce qui est plus grand, c'est ce que tu reçois qui est la promesse de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ, et la promesse de Jésus à son Église qui est le Saint-Esprit.
Et si je vais encore plus loin pour parler de la notion de richesse, je pense, à mon humble avis, que ce que le Christ considère comme une richesse absolue, c'est sa parole. Tu as la parole de Dieu, la connaissance de la vérité. Mais qu'est-ce que tu en fais? Beaucoup servent le Seigneur, travaillent pour Dieu, mais ne sont pas en Christ, en alliance avec lui. Ils n'ont pas réellement la foi en lui. D'où le « je ne vous connais pas » du Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est l'amour pour Christ qui fait vivre notre foi. Si j'aime le Seigneur, j'aurai foi en lui. Malgré les erreurs ou les attitudes de ma femme, de mon époux, je crois qu'elle peut s'améliorer, qu'il peut s'améliorer. C'est parce que vous avez de l'amour pour lui ou pour elle que vous tenez, que vous supportez encore, que vous pardonnez encore. C'est grâce à cet amour que vous aimerez votre prochain. Car l'amour de Christ est comme, comment dire, l'amour de Christ est tellement grand. L'amour de Christ est tellement puissant. C'est grâce à cet amour que vous aimerez votre prochain. L'amour de Christ est un amour qui poursuit un but, qui a un rôle à jouer. L'amour du prochain, qui est un grand commandement. Ne regarde pas le pasteur. Oui, beaucoup font des dégâts, des erreurs. Oui, beaucoup sont des lourds ravisseurs, vivent pour l'argent, se sont détournés, chassent de l'église. Les brebis du Seigneur n'apportent pas la bonne semence, la bonne parole qui va transformer et bâtir des disciples. Cela va continuer. Allez, en s'empirant. Parce que le diable a infiltré l'église. Et ce sera de pire en pire. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant que tu sais ça, bon, maintenant tu fais quoi? Tu pleures? Tu te lamentes? Tu te suicides? Tu retournes dans le monde? Ou tu te relèves et tu avances? Le pasteur lui-même lutte avec sa foi. Il se bat pour marcher droit. Il ne sait pas tout. Nous connaissons en partie. Ce n'est pas à lui de lire la Bible à ta place. Même s'il te donne des enseignements et une direction. Chacun se cherche en Jésus. Nous sommes dans les derniers temps. Tu n'iras pas devant le Seigneur en disant « Seigneur, c'est à cause du pasteur X, c'est à cause du pasteur Y. » Le salut est personnel. Tu as la responsabilité de te relever et d'avancer. Et la Bible qui est chez toi là est le cadeau, l'héritage accessible que Dieu a laissé à son peuple. Elle te jugera demain. Pourquoi tu veux te contenter des miettes qu'on te donne? Pourquoi tu veux arriver au point d'avoir des ulcères? À être là à attendre que ce soit un homme qui te relève? Cherche toi-même Dieu. Certains sont enseignés par des pères, d'autres sont formés dans le désert et ne comptent que sur la voie de l'Éternel. Jean-Baptiste avait quel titre? Il était la voix qui criait dans le désert. Un seul message il avait, un seul vêtement il portait, une seule nourriture il mangeait. Jésus a dit, lui là, c'est le plus grand. De tous ceux qui sont nés d'une femme, il est le plus grand. Jean-Baptiste est un enseignement de constance. Waouh, il n'a pas dérogé à la règle. Même si tu es dans le désert, prêche. La grâce de l'enfant de Dieu, c'est de fleurir, même dans le désert. Tu attends les miettes des hommes, alors que tu as le pain au chevet de ton lit. Oui, mais j'ai des blessures. Frère, à l'heure là, nous sommes tous blessés. Nous sommes brocs, mais on lutte. Ce monde est violent et nous devons être aussi violents avec notre foi. C'est pas facile.
La foi monte et descend. Tu dois te dire, ok, on monte, on descend, on s'accroche. On pleure un coup, on s'arrête un temps, mais jamais on abandonne. Parce qu'on veut tous finir comme le pauvre Lazare auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il allait dans le sein d'Abraham. Nous, on va auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pauvre Lazare n'est pas le pauvre qui fait l'aumône à ta gare de train, qui te demande tous les jours 1 euro. Jésus va plus loin. Il parle de ton frère, ta sœur qui ne connaît pas Jésus. C'est lui le pauvre et qui est en souffrance. Même s'il est riche, même s'il roule dans de grosses voitures, sans Jésus-Christ, il est semblable à Lazare. Sur la voie de la perdition, il est plein d'ulcères. Il a soif de l'eau qui est la parole et il a faim du pain qui est la parole. Il a froid et a besoin de la parole qui est une couverture. Enfant de Dieu, tu es riche. Mais que fais-tu de ta richesse? Apporter Jésus-Christ dans la famille, c'est pas facile. Pourquoi on a l'impression qu'à toujours dans les paraboles de Jésus, il vise d'abord son peuple, il vise d'abord ses serviteurs. Parce que le jugement de Dieu commencera dans sa maison. Parce que le mandat, il nous l'a donné. Allez et faites. Que devons-nous retenir de ce message? Quand tu peux aider financièrement, aide. À vous qui avez reçu, donnez gratuitement. À vous les riches, nourrissez le peuple. À vous les fils de Dieu, abreuvez les nations. Aimez votre prochain. Tout ceci, vous n'y arriverez pas avec vos propres forces. Vous n'y arriverez pas. Nous y arriverons avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc non, ce message ne veut pas dire que tous ceux qui sont riches financièrement iront en enfer et tous ceux qui sont pauvres financièrement iront au paradis. Non. L'enseignement de Jésus-Christ est à la fois simple et plein de codes. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.